Salut la famille. Bon, aujourd'hui, je vous montre comment remplacer un lecteur SIM d'un téléphone Android. Un lecteur SIM qui comporte, qui, qui porte deux SIM et une carte mémoire. Bon, là, on a en face de nous un carte mère d'une Tecno qui affiche insérer carte SIM. Après l'avoir inséré, ça vous affiche toujours insérer carte SIM. Donc, ça ne lit pas la puce. Ça ne voit pas la puce. Ça met insérer carte SIM. C'est-à-dire que le lecteur de SIM a sûrement un problème. Et là, je vais enlever le capot du lecteur SIM pour découvrir de quoi est-ce que le lecteur SIM souffre. Pourquoi est-ce que ça ne lit pas la puce? Bon. Et après avoir enlevé la SIM, le capot qui protège le lecteur SIM, on constate que évidemment il y a des dents qui ont été cassées à l'intérieur du lecteur SIM. Ce genre de problème arrive régulièrement quand on insère la SIM et on enlève mal. Et ça arrache les dents de la SIM et puis ça ne lit plus la puce. Là, on constate que tout a été cassé. Il y a les dents de lecteur SIM 1, SIM 2, plus le lecteur de carte mémoire qui est juste en haut, qui a totalement été arraché, soit au cours d'une insertion de la SIM a été mal insérée ou d'une injection de la SIM qui a mal fonctionné, qui a sûrement été mal injectée. Donc c'est ça qui cause ce genre de problème. Après, vous allez voir afficher insérer carte SIM. Vous allez insérer la SIM, ça va toujours marquer insérer carte SIM. Vous voyez là, je vais avoir besoin d'une autre carte mémoire, une autre carte mère qui est endommagée, qui n'a pas le même problème. Et pouvoir enlever la carte, le lecteur SIM sur la carte mère là pour pouvoir insérer ici, puisque là, nous sommes en Afrique, on n'a pas de pièces de rechange. Du coup, pour avoir les pièces de rechange, il faut une autre carte mère qui n'a pas le même problème pour pouvoir extraire le lecteur de SIM dessus. Bon, là, j'ai extrait le lecteur de SIM. Je contrôle les pistes. Je constate qu'il y a une piste qui est arrachée. Une piste qui est arrachée sur la carte mémoire, la carte mère, la Tecno dont je vais changer. Il y a une piste qui est absente. Je vais essayer un peu de pister pour voir quoi faire. Vous voyez là, c'est pas du tout facile. Je déconseille d'utiliser la station pour enlever ce lecteur SIM. Je vous conseille fortement d'utiliser le fer à souder pour l'enlever. C'est prudent à 100%. Avec la station, il faut maîtriser beaucoup. C'est très risquant. Vous pouvez endommager la carte mère en utilisant la station, puisque c'est une grande surface qu'il va falloir chauffer sur la carte mère. Et c'est pas du tout évident d'utiliser la station dessus. Bon, là je passe au montage de le nouveau lecteur SIM. Vous voyez là, je remets les dents de le lecteur SIM. Ça c'est le lecteur SIM 1. Vous voyez, elle comporte 6 dents, 6 pistes pour les 6 connecteurs, pour les 6 pistes de la carte SIM. Vous voyez, ça c'est le lecteur 2, le lecteur SIM 2 que je montre comme ça. Le lecteur SIM 1 n'est pas devant, ça c'est le 2. Vous voyez, c'est pas du tout facile et tout se passe avec le fer à souder. Bon, là, je monte le lecteur SIM 1 et ensuite je vais monter le 2. Ça, j'essaie de pister la piste qui ne fonctionnait pas évidemment. J'essaie de câbler. Il y a une piste qui n'était pas,
qui était arraché sur la carte, mais là j'essaie de câbler. J'essaie de câbler la piste là. Et après on va tester. Ensuite, je vais monter le lecteur SIM 1. Le 2 est déjà fait. Je monte le lecteur SIM 1. La SIM 1 que je monte comme ça. Après, il va falloir tester. C'est pas évident, évidemment, c'est pas facile. Il faut beaucoup de concentration dessus. Ne pas travailler à tâtons. Parce que là, sur la carte mais on ne s'amuse pas. Moins de erreurs, vous allez endommager. Là, je monte le lecteur des cartes mémoire. Ça, c'est le lecteur, vous voyez, ça, c'est le lecteur des cartes mémoire. Lui comporte quoi, plus de 8 pistes. Il comporte plus de 8 pistes. Là, je monte le lecteur des cartes mémoire. Et ensuite, je nettoie la carte. Et je vais remettre le capot de lecteur SIM pour qu'il puisse bien attraper la SIM quand vous insérez. C'est lui qui positionne bien la SIM, qui cale bien la puce quand vous insérez la carte SIM. Or, ces dents qui sont là à l'intérieur permettent juste de se connecter sur la puce et de lire la puce, de se connecter, de communiquer avec la SIM en fait. Alors, le capot joue le rôle de positionner la puce, de bloquer la puce, qu'elle soit toujours connectée, qu'il puisse être toujours connecté sur les pistes du téléphone afin de pouvoir lire vos contacts et vos données mobiles et l'opérateur. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce lecteur-là que tout se passe bien. Bon, à ce niveau, on monte le capot. Après le montage du capot, on va essayer les rails du capot. On va tester tout. S'il fonctionne bien, si le mécanisme est bien fonctionnel avant de pouvoir le remonter sur la carte et mieux le tester. Bon, après le montage du lecteur SIM, on passe au test du mécanisme. S'il fonctionne bien, le mécanisme fonctionne bien. Là, je vais insérer la SIM pour voir. Vous voyez, la SIM passe bien, le mécanisme fonctionne bien. Je vais passer au test maintenant sur le téléphone. Je vais passer au test sur le téléphone. C'est valable pour plusieurs cartes, mais Android qui fonctionne à deux puces. Quand ça ne lit pas la puce, quand vous voyez insérer carte SIM, il faudra vous poser la question pourquoi est-ce que ça écrit ça? Est-ce que la SIM est bien connectée? Est-ce que le lecteur SIM est en bon état? Pour cela, il va falloir démonter la carte et contrôler le lecteur SIM si évidemment il est en bon état. Là, j'allume mon téléphone. Vous voyez la carte SIM, mon opérateur c'est MTN. Et le travail a bien marché. Le lecteur SIM a été bien changé. Vous voyez là, c'est bon. Là, le travail a réussi à 100%. Vous voyez, quand j'enlève la SIM, ça met. Quand j'enlève la puce, ça met
pas de carte SIM. Vous voyez, pas de carte SIM. C'est comme ça que ça m'était